Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai appris un truc qui m'a foutu en l'air, je le dis franchement. C'est que le bijoutier chez qui je vais, le bijoutier chez qui ma famille va depuis des décennies, eh bien, a décidé de jeter l'éponge et arrête son activité. Donc l'établissement en question, c'est une institution, s'appelle Bijouterie Van Kranenbroek à Bruxelles, place d'Ailly. Et ils ont envoyé un courrier à leurs clients pour dire que voilà, maintenant, eh bien, ils arrêtaient bientôt leur activité et qu'il y avait de très belles affaires à faire sur leurs montres en stock. Alors, bon, Van Kranenbroek, c'était, donc je disais, une institution, ils étaient là depuis 70 ans. Moi, ça me fait mal parce que quand notre deuxième enfant est né, on a acheté une petite Longines pour ma copine. Mon grand-père avait aussi acheté le fameux chrono 321 chez, donc dans cet établissement, donc modèle des années 60. Et ouais, voilà, ma soeur a encore été là-bas récemment, etc. Donc ouais, c'est un peu le bijoutier de la famille et ça fait toujours mal quand, voilà, quand un établissement comme ça qui était très très bien coté. On peut voir notamment les cotes sur Google avec 4 étoiles et demie. Ça fait toujours du mal. Bon, malheureusement, il y a selon moi certaines tendances qui se dégagent et qui ne vont pas en faveur des bijoutiers et des dealers autorisés. Et on va parler maintenant de ces fameuses tendances. Alors, la première chose, c'est que un truc super important à dire, c'est que Van Kranenbroek, c'était donc des bijoux et des montres, et on va dire des montres généralement en dessous de 3000 euros. Donc très fort sur Rado, très fort sur Tissot, sur Longines, mais donc on était sur des montres à moins de 3000 euros. Alors, parmi les tendances que j'ai notées, donc 5 tendances qui font que les choses ne vont pas aller en s'améliorant pour leurs confrères, c'est le fait que les Chinois, maintenant, ils achètent en Chine. Donc avec le coronavirus, ce qui s'est passé, c'est que plus grand monde a voyagé, et donc les Chinois qui quand même achètent énormément de montres de luxe, il faut savoir que la moitié des montres de luxe au niveau mondial, eh bien, ça part vers la Chine. Donc ces Chinois, en fait, plutôt que d'aller à Paris, à Bruxelles, dans les bijouteries, acheter leur Patek, leur Rolex, etc., eh bien, en fait, ils ont acheté sur place. Donc tout le marché s'est complètement craché, sauf en Chine, où en 2020, eh bien, il y a eu une énorme progression. Je ne dis pas qu'en volume dans le monde entier, ça a compensé, mais les Chinois, eux, ils ont progressé. Et donc le fait que les Chinois n'achètent plus dans les autres pays que la Chine, ça n'aide pas toutes ces petites boutiques ou même ces grandes boutiques. Hein. Alors, la deuxième tendance, c'est que d'une façon générale, les montres de moins de 1000 euros ont tendance, donc c'est un segment bien particulier, eh bien c'est un segment qui perd du terrain depuis quand même pas mal de temps. Et donc, les bijouteries qui vont avoir une forte gamme sur ce segment-là, évidemment, ils ne vont pas être aidés par la conjoncture. Vous rajoutez ensuite un Covid, vous rajoutez d'autres facteurs dont je vais parler plus tard. Évidemment, ce n'est pas un terrain fertile pour les affaires prospères. Alors, pourquoi est-ce que c'est un segment, hein, donc ces montres de moins de 1000 euros, pourquoi c'est un segment qui est en difficulté? Il y a plusieurs raisons, hein. Donc moi je vais vous dire ici maintenant ce que j'en pense. Bon, alors c'est la troisième tendance, c'est en fait les fashion watch. Donc quand on parle de ces montres-là, on peut parler de par exemple Daniel Wellington. Alors je sais que c'est vraiment la mode de cracher sur Daniel Wellington et toutes les marques comme ça. Moi franchement j'ai quand même un respect pour eux. Alors c'est l'arnaque, hein, pour 150 euros, une montre Daniel Wellington, c'est l'arnaque. Mais pourquoi j'ai du respect? Pour deux choses. La première, c'est que en fait, ils ont réussi à faire porter des montres de femmes à des hommes. Quand vous regardez un peu le design, pour moi, c'est des montres de femmes et ce sont des hommes qui les portent. Mais bref, on sort un peu du contexte de cette vidéo. La deuxième chose pour laquelle je respecte ces gens, c'est qu'ils ont des boutiques propres Daniel Wellington. On en a par exemple à Bruxelles. Donc, c'est des gens qui qui paient des gens pour faire le nettoyage des moquettes, des gens qui paient du café, des gens pour la sécurité, etc., des vitrines, des travaux, etc. Donc ça fait vivre l'économie. Et c'est gai de savoir que toutes ces montres qui ont un design franchement très commun, participent aussi à faire vivre l'économie. Donc
ils font beaucoup de chiffres, ils ont pris une belle partie du marché. Et mine de rien, ce sont des montres à moins de 1000 euros. Donc ces marques, comme je disais, style Daniel Wellington, Skagen ou je ne sais tout quoi, qui, elles, ont décidé en fait de parler sur les réseaux sociaux avec des choses inspirantes, en faisant la promotion de la diversité culturelle, différentes couleurs de peau, etc. Et les montres classiques, ce qu'ils ont fait, ils ont rien fait pendant ce temps-là. Je veux dire, avant de voir des publicités avec des gens de couleur, franchement, dans le monde de la montre, c'est pas courant. Donc, et sur les réseaux sociaux, ils ont jamais, les marques ont très tardivement, pour celles qui l'ont fait, discuté avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc là, ces montres Daniel Wellington, ça fait mal à ce secteur des montres de moins de 1000 euros. Alors il y a aussi un autre problème, entre guillemets, c'est le problème des smartwatches. Donc une smartwatch, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a au poignet et qui coûte généralement 400-500 euros. Alors il y a deux soucis. Le premier, c'est que ça coûte 400 euros, donc 400-500 euros. Donc on va dire ça prend une partie du budget que quelqu'un était prêt à mettre sur une montre de 400 ou 500 ou 1000 euros. La personne ne va pas pouvoir se payer les deux et va vouloir à un moment donné sa smartwatch. La deuxième chose, c'est que ça prend de la place aussi sur le poignet. Évidemment, quand on a une smartwatch, eh bien, on ne peut pas avoir en même temps une autre montre. Et donc, dans un monde de ressources limitées, les gens, ils vont peut-être à un moment donné choisir entre une montre classique et une smartwatch. Pourquoi prendre une smartwatch? Moi, personnellement, je n'ai pas passé le cap. C'est purement dogmatique, hein, je dis franchement. Moi, j'aime pas ça du tout. Je préfère avoir une belle montre. Mais je pense qu'un jour, on va devoir tous y passer, puisque maintenant, quand on regarde un petit peu, y a des médecins qui conseillent même des smartwatches. On a déjà tous entendu cette histoire du dentiste qui a eu sa montre, sa smartwatch qui a bipé, et alors il a vite compris qu'il allait faire un AVC, il a déjà appelé la police, etc. Mais donc ces montres sont pleines de capteurs. Aujourd'hui, ce ne sont pas les smartwatches qu'on imagine avec les messages, les chronomètres pour pouvoir faire les pattes, ce genre de choses. Non, aujourd'hui les smartwatches, et c'est Apple Watch, c'est des outils médicaux. Donc ce n'est rien de plus que ça, et ces outils médicaux s'intègrent dans des écosystèmes. Et comme je disais, aujourd'hui les médecins conseillent d'avoir des smartwatches à certaines catégories de personnes, à certaines personnes. Demain, les médecins vont nous poser la question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas une smartwatch? Vous savez que vous avez cette faiblesse, vous savez que la smartwatch peut résoudre votre problème, et vous ne la mettez pas. Un peu comme ils diraient, pourquoi est-ce que vous fumez, pourquoi est-ce que vous buvez? Et donc, là, pour moi, les smartwatches ont encore quand même beaucoup d'avenir devant elles, je pense que le salut de l'horlogerie sur ce segment-là, s'il existe, peut venir du fait que la smartwatch va devoir évoluer. Aujourd'hui, c'est un ordinateur qu'on porte au poignet, mais demain, on pourrait imaginer que ce soit une bague avec les capteurs. On pourrait tout à fait imaginer que ce soit un capteur ici derrière l'oreille pour ceux qui portent des lunettes ou je ne sais pas moi, dans des lentilles de contact ou n'importe. Donc voilà, aujourd'hui, malheureusement, les smartwatches prennent la place idéale sur le poignet, mais demain, qui sait, peut-être que ce ne sera plus le cas. Alors une autre tendance, la cinquième, qui peut faire mal aux boutiques, aux magasins, aux bijouteries, donc c'est l'essor du e-commerce. Je discutais avec Marc Montagne, qui est le digital manager chez Vacheron Constantin. Donc Marc, lui, il a un podcast qui s'appelle Répétition Minute. Je mettrai le lien en description. Allez écouter ce qu'il dit. Il a un avis très tranché, c'est un passionné et il a une grande connaissance du marché, du contexte. Bref, et donc Marc, je discutais avec lui, il me disait le e-commerce, c'est facile. Voilà. C'est facile, c'est plus facile pour certains. Il faut offrir le choix aux personnes qui veulent acheter à un moment donné. Il faut leur offrir le choix de l'endroit où ils vont acheter. Et pour certains d'entre eux, ça se passe sur Internet. Et là je referme la parenthèse sur Marc puisque le reste n'engage que moi. Mais de fait, je pense qu'il a raison. Moi, je trouvais ça juste curieux d'acheter sa montre sur Internet. Très franchement, on ne peut pas l'essayer, on ne peut pas sentir, il n'y a pas ce contact avec les bijoutiers, bref, tout ce qu'on raconte généralement dans ce cas-là, ou également au niveau du service après-vente, c'est quand même plus gai d'aller gueuler chez quelqu'un qui existe vraiment que sur un site internet. Mais quand on regarde un peu, même sur le segment du luxe, mais quelqu'un qui a fait son choix,
eh bien, il est allé en boutique, que ce soit une boutique officielle, une bijouterie, il essaie la montre, il l'aime bien, mais il ne va pas l'acheter tout de suite. Alors, quand il est en Belgique, la Belgique, c'est quoi? C'est 300 personnes par kilomètre carré, à peu de choses près. Donc, globalement, nous autres, les Belges, quand on a envie de quelque chose, eh ben, c'est très facile. On prend la voiture, parce qu'ici, tout le monde a des voitures, et on va l'acheter. En France, qui est quand même déjà un pays vachement peuplé, c'est pas du tout la même chose. Là, on est à 100 personnes par kilomètre carré, et ça veut dire que quand on est complètement perdu en Auvergne, par exemple, et qu'on veut tout d'un coup une Vacheron Constantin ou une Omega Speedmaster, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. À un moment donné, Internet, c'est quand même le plus facile. Et ça rejoint ce que Marc disait, c'est que Internet, en fait, le e-commerce pour les montres, eh bien, c'est une facilité, c'est un canal de plus. Alors aujourd'hui, c'est pas un canal qui, je pense, va cannibaliser le canal traditionnel. Je crois que chez Omega, ils doivent être à 3 ou 5% en volume donc de leurs montres qui sont vendues en e-commerce, mais à un moment donné, on pourrait imaginer que ça augmente, mais je pense que c'est un canal qui va grandir, parce que ça va devenir juste normal, ça va devenir juste la norme d'acheter une montre sur Internet. Donc là, je ne prévois pas non plus d'amélioration pour les boutiques. Moi, je vois plutôt un monde où on aura des grandes boutiques, comme une boutique, je sais pas moi, style Oris à Paris ou bien Omega, ou vraiment des boutiques, des porte-drapeaux où on peut aller essayer la montre, où on peut aller l'acheter aussi, mais on n'est pas forcément obligé de faire la décision sur place. On n'est pas non plus en train de faire perdre le temps à un bijoutier parce qu'on sait qu'on va pas l'acheter ou qu'on va l'acheter plus tard. Et donc pour moi, je vois plutôt une combinaison entre des magasins de marque avec l'expérience client, hein, vous savez, comme Hamilton avec les avions, comme Breitling avec les avions ou la moto. Chaque marque a son expérience et ce sera l'occasion pour ces marques-là de mettre en avant leur expérience, mais après ça de laisser le choix à la personne de pouvoir acheter la montre là où elle le veut. Alors il y a une sixième tendance, alors là c'est pas une tendance qui enfonce l'horlogerie, mais c'est pour moi de la créativité face à tout ce qu'on a dit, face à l'explosion des choix. Il y a une marque qui a fait un truc absolument génial. J'ai vu ça cet été quand je suis passé pour aller essayer 2-3 Tudor en Suisse. Mais donc Tissot a créé un genre d'action dans laquelle vous allez pouvoir réserver 5 ou 6 montres de la marque Tissot et vous allez pouvoir les réserver et les essayer en bijouterie sans engagement. Et s'il y en a une que vous aimez, vous pouvez l'acheter, mais surtout il n'y a pas d'engagement. Et je trouve ça génial parce que grâce à ça, Tissot répond à la question, ou répond à la problématique, mais les choix ont explosé. Avant, il y avait 4-5 montres par marque. Allez, je schématise. Maintenant, il y a des gammes et des gammes et des gammes à n'en plus finir, avec des déclinaisons, des tailles, des index, tout ce qu'on veut. Donc, à un moment donné, c'est normal qu'une boutique, un bijoutier, ne peut pas avoir tout le stock. Or, la personne en face, elle a une idée précise de ce qu'elle veut, ou peut-être pas encore, mais en tout cas, elle veut l'avoir à son poignet. Et là, je trouve que Tissot va répondre à cette problématique. Et c'était la sixième tendance, mais voilà, qui elle est plutôt positive. Donc pour les 5 premières, je dirais que malheureusement, je trouve que c'est un peu compliqué, hein. Il va falloir que les bijoutiers se réinventent et je ne sais pas vraiment comment. Je ne sais pas vraiment comment. Si vous avez des idées, mettez-le en commentaire évidemment, mais voilà, je pense que ce sera dans des endroits avec une expérience client, en tout cas avec du passage, associer la boutique avec un quartier bien spécifique. Voilà, je ne sais pas vers quoi on va se diriger, mais en tout cas pour les smartwatches, pour les fashion watch, pour cette tendance des montres de 1000 €, les Chinois qui ne voyagent plus, je pense que malheureusement, mon pauvre bijoutier qui ferme boutique après 70 ans, j'ai l'impression que ce ne sera pas un cas isolé. Enfin, j'espère, mais malheureusement, je ne ferai pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a pas foutu le moral dans les bottes. Dites-moi ce que vous pensez de ces petites tendances auxquelles je crois fermement, hein. Bon, même si je ne les ai pas toutes inventées moi-même, ce sont quand même des tendances qui sont assez marquantes. Et donc dites-moi un peu ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez le marché.
évoluer. Comment est-ce que vous voyez acheter votre prochaine montre à 500-600 euros? Dites-le moi et on commencera une chouette conversation. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao!